Bonjour à vous, je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau tirage, pour une nouvelle guidance. C'est un tirage que j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Le Tarot pour les créatifs de Marielle Smith. Et ce tirage, ça va être l'appel de mon âme. Donc je vais faire un tirage en 5 cartes. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à créer maintenant? Quelles sont les croyances contraignantes que vous avez à propos de ce projet? Qu'est-ce qui vous empêche de vous consacrer corps et âme à ce projet? Comment ce projet nourrit-il votre âme? Et comment ce projet nourrira-t-il l'âme des autres? Voilà, tout un programme. C'est 3 choix, donc je vais vous présenter les 3 choix très très vite. Simplement, je voulais aussi vous inviter à liker les vidéos, à commenter si vous le souhaitez. Mais le minima, c'est liker, parce que c'est la seule façon que YouTube a de voir qu'une chaîne... est vue, fonctionne, et puis c'est sa façon, c'est une façon d'aider à la promotion de la chaîne, au fait qu'elle soit rendue visible par YouTube, du moins par l'algorithme de YouTube qui a des critères très très particuliers. Donc merci d'avance de participer à la visibilité de ma chaîne. Toujours pareil, hein, ce sont des guidances, donc prenez si ça vous parle. 3 choix, ça peut pas représenter l'ensemble des personnes qui visionnent. Donc si aucun choix ne vous correspond, c'est pas grave. C'est juste, tout est juste. Donc laissez passer, et puis il y aura d'autres guidances. Voilà, gardez votre discernement en tout cas. Et puis écoutez, je vous retrouve de suite pour vous présenter les choix. Merci. Ce que j'oublie de dire à chaque fois, c'est que dans la barre de description sous cette vidéo, il y a le timing, c'est-à-dire vous pouvez aller directement au choix 1, choix 2, choix 3, comme vous le souhaitez. Voilà. Alors, pour les 3 choix, j'ai pris 3 jeux de tarot différents. Donc, le Light Sears Tarot, que je pense que vous connaissez si vous me suivez, je l'utilise assez souvent. C'est un de mes... Enfin, j'ai pris 3 jeux que j'aime beaucoup, en fait. Voilà. Magnifique. Donc, le Light Sears avec chaque fois la carte du jugement correspondant à chaque jeu. Donc, cette carte du jugement pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, le Tarot Grand Luxe de Gero Marchetti. Allez, je vous montre quelques cartes. Mais bon, je pense que vous le... Alors, carte envers endroit, je le redis, c'est... je prendrai toutes les cartes à l'endroit. La tempérance. 4 d'épée. 3 de bâton. Et la carte du jugement pour ce jeu, c'est celle-ci. Et le 3e, c'est le tarot de la sorcière moderne, que je pense vous connaissez aussi, parce que ça fait partie de mes 3 tarots que vraiment j'utilise souvent. Un roi d'épée, un valet de bâton, un 2 de coupe, justice, un as de pentacle, magnifique, et un as de coupe. La carte du jugement pour ce choix numéro 3 et ce jeu, c'est celle-ci. Je vous laisse la regarder. Voilà, choix 1, choix 2, choix 3. Et moi, je vous retrouve de suite pour le choix numéro 1. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec le Light Sears Tarot, je remets le jugement dans le paquet. Donc, je vous ai dit, je prendrai toutes les cartes à l'endroit, quel que soit le sens dont je les tire. Alors, on est parti. Je vais prendre d'abord la première carte pour voir ce que votre âme vous appelle à créer maintenant. Allez, c'est parti. Je vais faire le tirage devant vous. Alors, ce que votre âme vous appelle à créer maintenant. La deuxième carte, quelles sont les croyances contraignantes que vous avez par rapport à ce projet? Qu'est-ce qui vous empêche
de vous consacrer corps et âme à ce projet. Comment ce projet va nourrir votre âme et comment ce projet va nourrir l'âme des autres. Alors, je remettrai les cartes s'il y a besoin. Je prendrai aussi des oracles pour affiner un petit peu tout ça. Allez, on regarde votre tirage. Alors, qu'est-ce que votre âme vous appelle à créer maintenant? À devenir le roi de bâton, à devenir indépendant, indépendante, à devenir autonome dans vos choix, à créer, à entreprendre, à oser, à admettre que vous avez pu avoir des peurs, mais que ça c'est dépassé. Il y a un besoin de créer là, il y a un besoin de réaliser, de faire, d'être dans la matière, d'acter des choses, de matérialiser quelque chose. Votre âme, elle a envie que ça se concrétise. Elle a envie que vous preniez ce pouvoir que vous avez sur votre vie, sur votre projet. On est vraiment dans de la créativité avec le bâton, dans quelque chose qui vous anime, qui vous passionne. Mais là, ce que votre âme vous crie, c'est fais-le, crée, expérimente, mais va au bout. Le fait d'aller au bout d'un projet, d'aller le concrétiser, le matérialiser. Il y a cette notion de prendre aussi vos responsabilités, de regarder en face ce que vous avez comme compétences, comme acquis, de regarder aussi en face ce que vous avez été en capacité d'affronter dans votre passé, dans votre parcours, dans votre cursus. Donc il y a vraiment ce besoin de dire maintenant, il est temps de montrer aussi qui vous êtes, quelle puissance vous avez. Donc, une notion de créer, de vous réaliser enfin dans un projet. Quelles sont les croyances contraignantes que vous avez par rapport à ce projet? Le monde. En termes de croyances contraignantes avec ce monde, c'est l'idée, moi ce que je ressens, c'est l'idée que vous n'arriverez pas à vous faire votre place, que tout est déjà pris par tout le monde, que vous arrivez avec un projet qui a déjà été moult fois proposé, moult fois réalisé. Je ressens vraiment ça. Le fait que vous ne pensez pas avoir une spécificité qui va faire que vous allez vous sortir du lot. L'idée contraignante aussi, ce qui vous bloque, c'est peut-être ne pas savoir comment sortir de certains schémas, de certaines choses. Là, on a un serpent, je ne sais plus exactement le nom, mais c'est un serpent qui se mord la queue, c'est la fin d'un cycle. Pas forcément savoir comment entamer un autre cycle, comment sortir d'un cycle dans lequel vous êtes, peut-être de schémas répétitifs. Mais je ressens vraiment plus l'idée que vous avez peut-être une forme de crainte d'affronter d'affronter l'extérieur, d'affronter ce qui est déjà fait autour de vous. Mais ce roi de bâton, il a du charisme, il a de la force, il a de la puissance, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Vous avez quelque chose que les autres n'ont pas, en termes de détermination, en termes d'acquis, en termes de parcours. Donc il faut oser. Il y a une notion d'oser se lancer dans la suite. Ne pas rester dans ce précaré que vous connaissez, dans cette zone de confort. Il y a un besoin de sortir d'une forme de zone de confort dans laquelle vous êtes enfermé. Cette carte-là, qu'est-ce qui vous empêche de vous consacrer corps et âme à ce projet? La lune, les doutes, les peurs, les angoisses, les peurs très, très intimes, qui remontent à loin. Là, avec ce roi de bâton, ce que votre âme vous appelle, vous crie, c'est que les peurs que vous avez, qui sont symbolisées par ce lion, auquel le roi de bâton tourne le dos parce qu'il ne craint plus cet animal. Il ne craint plus les peurs qui ont été dépassées. Mais vous n'avez pas la conscience d'avoir fait tout ce trajet, d'avoir dépassé tout ça. Il y a des peurs, des angoisses qui vous empêchent de manifester ce qui pourrait être très abondant, très passionnant pour vous.
La lune, c'est surtout sur cette représentation-là, il y a une sensation d'être entre deux eaux, de ne pas savoir si on va aller se confronter à la réalité ou alors se laisser plonger dans les ténèbres, plonger dans les abîmes, plonger dans les émotions. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui vous agitent. Mais c'est toujours lié au fait d'avoir à faire un choix. Si ce personnage, s'il remonte, si elle sort de l'eau, si elle monte en surface, elle va avoir à faire ce choix. Est-ce que je continue à suivre mes peurs, ce loup sombre, ou est-ce que je vais vers ce qui va m'apporter de la joie, donc ce loup clair. Donc il y a ça qui vous empêche, c'est vos peurs, vos doutes, mais qui sont profondément installés en vous. Alors, comment ce projet va nourrir votre âme? Ben, elle va revivre, elle va redémarrer un cycle, elle va pouvoir expérimenter, elle va pouvoir oser faire des choses. Le magicien, c'est on a des outils dans les mains et on essaye, on tente, on ose, on risque. C'est ce dont elle a besoin, votre âme, c'est que vous sortiez d'un schéma dans lequel vous êtes enfermé, d'un cycle dans lequel vous êtes enfermé, d'une zone de confort où vous avez déjà tout parcouru, mais vous restez bloqué dans cet état de sécurité. Ce qu'elle veut, c'est que vous preniez les choses à bras le corps et que vous vous lanciez dans une nouvelle expérience. On a la 21, on passe à la 1, on quitte un cycle. Ce qu'elle veut, ce que veut votre âme réellement, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle, reprendre des risques, retester des choses, initier des projets, vous relancer dans quelque chose, pour à nouveau vous confronter à votre capacité à surmonter des peurs, à surmonter des doutes, et puis à retrouver de la passion, de l'engagement. Et comment ça va nourrir l'âme des autres? On a un cavalier de pentacles. Ça va être très réconfortant, très soutenant, très stable. Le cavalier de pentacles, il a une constance, une régularité. C'est l'idée que les efforts payent, que chaque étape est importante. Ce que vous allez pouvoir apporter, comment ça va nourrir l'âme des autres, ça va leur montrer que un parcours avec des efforts, étape après étape, amène à la réussite, amène à la créativité, amène à chaque fois pouvoir démarrer d'autres choses. Ce cavalier, il avance lentement, mais il avance. Et il sème des graines. C'est ce que je ressens là, c'est ce que vous allez pouvoir apporter, c'est l'expérience de votre parcours. Toutes les étapes que vous avez mises en place, tout ce chemin que vous avez parcouru étape après étape en investissant sur le travail, sur la régularité, sur la certitude que vous alliez engranger par la suite de la récolte. Il y a tout un parcours que vous avez à apporter, enfin tout votre parcours est une leçon, est une expérience qui va bénéficier aux autres, de par sa richesse, de par sa régularité, de par son investissement, de par la patience que vous y avez mise. Mais il y a un moment où ça doit se montrer. Il faut sortir du cercle, là. Il faut vous montrer. En fait, il faut vous montrer. Vous montrez votre parcours, vous parlez de vous. Il faut vous mettre en avant. Donc, il faut changer de dynamique je pense, dans ce que vous pensez de vous, dans ce que vous ressentez au fond de vous. Alors, on va prendre quelques messages. Quels sont les messages pour vous? C'est un message de l'oracle. Si, ça s'appelle l'oracle des soins de l'âme. Alors, quels sont les conseils? Quels sont les conseils? Oula, là j'en ai beaucoup trop. Je vais prendre comme ça. Alors, le premier conseil qu'on vous donne, héritage. C'est ça l'héritage. C'est tout ce que vous allez pouvoir transmettre. Il y a une notion là de planter des graines pour que ça pousse pour les générations futures. Il y a vraiment cette notion que vous avez des choses à transmettre, des savoirs à transmettre, de l'expérience à transmettre, et que ça n'est pas en restant là où vous êtes, dans l'environnement dans lequel vous êtes sécure, que vous pourrez transmettre. Il faut vous élancer, il faut passer à la suite.
Donc, il y a cette forte notion de transmission de savoir, de transmission d'expérience. Quelles qu'elles étaient ces expériences, hein. Alors, je prends le deuxième conseil. On vous dit la création. La création, le magicien. On voit ici une fleur. Vous avez dans les mains, on a deux mains ici, une fleur qui pousse et un nouveau-né qui est là. Vous avez encore des choses à créer. Vous avez, avec toute cette expérience que vous avez, vous pouvez créer, vous pouvez montrer, vous pouvez... là, c'est pareil, on a une notion de transmission, de passage de flambeau. La fleur qui pousse, une fois que tout a été semé, la fleur qui pousse et qui va nourrir ce nourrisson c'est cette notion d'héritage qu'on retrouve ici. Hein. C'est ce que vous allez transmettre qui va permettre à des générations futures, à d'autres personnes, de se lancer, d'oser créer, parce que vous avez un parcours qui sera exemplaire, modèle, à la fois dans les impasses dans lesquelles vous êtes embarqués et à la fois dans les réussites, tout, l'ensemble. Et je vais prendre un troisième conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de voyage, le monde. Il y a une notion de voir beaucoup plus grand avec ce personnage qui regarde la planète, qui s'est éloigné de cette planète pour voir de beaucoup plus haut son parcours, sa vie, sur ce sur quoi ça repose. Autorisez-vous à voir plus grand que ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Vous avez beaucoup à partager, beaucoup à offrir, et il y a réellement une notion de savoir à transmettre pour qu'il ne soit pas perdu. Alors, je vais prendre quelques messages encore des portes de l'intuition pour vous. C'est puissant votre tirage, hein. On a l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. C'est vraiment la création, la créativité pour vous, hein. C'est quel projet vous avez encore à mettre en œuvre, à nourrir. Et l'amour, c'est vous aimez vous, c'est faire le choix de vos rêves. La lune, c'est aussi ce qu'on ressent, c'est les intuitions, c'est les ressentis, c'est ce qui nous ramène à notre côté très féminin, à l'amour. Donc, écoutez ce que vous ressentez au plus profond de vous. Un autre message. L'ordre, organiser, archiver, lâcher, crée de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Le magicien. On est entre le cavalier de denier et le magicien. Cavalier de denier, c'est très carré, c'est très organisé. Le roi de bâton, c'est pareil, c'est passionné, mais en même temps, c'est très... c'est sain. On parle de saines fondations. Donc là, il y a quelque chose, il y a de l'ordre à remettre dans ce que vous vivez pour l'instant, dans ce que vous ressentez dans l'instant. Il y a de l'ordre à mettre pour vous créer l'espace pour la nouveauté, pour les nouvelles expérimentations, les nouvelles expériences. Et je vais en prendre un troisième, là, celle-ci. Le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Vos pensées, avec cette lune qui parle de la nuit, des rêves, des pensées très intimes. Faites confiance à ce que vous ressentez. Faites confiance aux choix que vous allez faire. Voilà pour vous. Bah, écoutez, c'est un très beau tirage. Écoutez-vous, lancez-vous. Vous avez beaucoup à transmettre, beaucoup à apprendre. Vous avez un parcours qui peut vous amener très loin dans la transmission, dans ce que vous allez partager, et donc de par toute l'expérience que vous avez accumulée, vécue, et de par tout ce que vous avez surmonté dans ce parcours. Voilà, merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce jugement et le tarot Grand Luxe. Alors, je remets le jugement dans le jeu. Je vais mêler le jeu.
Alors, quel que soit le sens des cartes, lorsque je les pioche, je prendrai toutes les cartes à l'endroit. Voilà, je préfère le préciser, puisque dans ce tirage, les cartes sont attribuées. Alors, on est parti. On va regarder ce que votre âme vous appelle à créer maintenant. Ensuite, les croyances contraignantes que vous avez par rapport à ce projet. Qu'est-ce qui vous empêche de vous consacrer à ce projet? Comment ce projet nourrit votre âme et comment ce projet peut nourrir l'âme des autres? Donc, carte à l'endroit, je le répète. Allez, on regarde. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à créer? Qu'est-ce qu'elle vous crie? Le roi de coupe. On est dans un roi. Le roi et le roi de coupe, on est dans de la maîtrise émotionnelle. Ce qu'elle vous appelle à créer, on est dans un domaine plutôt émotionnel. Ça regroupe beaucoup de choses, l'émotionnel, hein, le sentimental, l'amical, le familial. On peut même être dans du relationnel professionnel. Mais ce qu'elle vous engage à faire, c'est à trouver la maîtrise de vos émotions. Essayez de comprendre ce qui vous agite, ce qui vous met en défaut. Réussir à ne plus vous laisser déborder, submerger par les émotions des autres, quelles qu'elles soient. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient colériques, qu'elles soient de très très mauvaises énergies. Mais en tout cas, ce que veut votre âme, c'est que vous trouviez de la paix face à des émotions qui viennent vous... je sentais même vous frapper, qui viennent comme ça, vous bousculer. Il y a une notion de travailler sur la stabilité en vous et comment vous recevez ces émotions, ce qu'elles créent, ce qu'elles génèrent en vous. Il y a besoin de comprendre et d'aller creuser pour comprendre ce qui pourrait vous stabiliser par rapport à ça, ou ce que ça réveille chez vous et ce qu'il faut travailler. Alors, ce qui est la contrainte par rapport à ça, alors c'est pas exactement dit comme ça, c'est les croyances contraignantes que vous avez à propos de ça. La croyance, c'est que vous allez devoir vous isoler pendant des lustres, des dizaines d'années, des jours et des jours, que vous allez devoir vous mettre à l'isolement, dans un tunnel, au fond d'une grotte, pour aller comprendre tout ce qui se joue. Il y a une peur de vous couper de tout un environnement. Il y a l'idée que ça va vous prendre un temps infini à aller chercher, à aller mettre de la lumière sur justement ce passé, sur justement d'où viennent ces émotions qui vous bousculent alors qu'elles sont générées par l'entourage autour de vous. D'où vient le fait que vous ne restez pas en stabilité intérieure puissante dès l'instant que d'autres vous apportent leurs énergies. Et la contrainte, ce que vous voyez de contraignant dans ça, c'est cette notion que ça va prendre du temps, que ça va être long, que ça va vous obliger à aller... on voit un personnage ici qui a une grande barbe, des cheveux longs, ça va vraiment vous prendre du temps et que ça va vous couper du monde. Alors, cette carte-là, c'est qu'est-ce qui vous empêche de vous consacrer corps et âme à ce projet? C'est le 2 de coupe. Ce qui vous empêche, c'est que moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes en lien. Vous n'êtes pas seul, ça peut être une carte qui dit que vous êtes en couple, mais en tout cas, vous êtes en lien émotionnel très fort avec quelqu'un. Et il y a peut-être la peur que ça coupe cette relation, que ça vienne entacher cette relation. Moi, ce que je ressens là, c'est que ce que vous dit votre âme, ce vers quoi elle veut aller, le projet vers lequel elle veut aller, c'est un détachement émotionnel qui vous permette de mieux vivre une relation. Sensation que vos relations sont vraiment entachées d'émotions qui n'ont rien à voir avec la réalité de ce qui se joue. Et cette peur que vous avez, que ça vous prenne du temps, que ça vous isole, c'est là-dessus aussi qu'il faut peut-être travailler, parce que c'est pas ça du tout l'idée. C'est pas l'idée d'aller vous mettre dans une grotte, mais c'est l'idée de prendre conscience qu'il y a quelque chose dans votre passé, dans votre enfance,
dans des histoires anciennes qui sont toujours là et qui viennent, je ressens, polluer la relation que vous vivez, qui vous empêche d'être dans une harmonie complète parce que vous êtes soit sous influence, soit vous êtes dans l'attachement émotionnel. Il y a quelque chose qui empêche un lien de fonctionner à même hauteur, à égalité, à équité, qui empêche à chacun de vibrer et de s'élever ensemble. C'est un petit peu le ressenti que j'ai, c'est cette crainte. Vous avez la crainte de la... peut-être la crainte de la solitude, hein, on le ressent là, puisque ça, c'est ce qui vous empêche d'entrer corps et âme dans cette recherche d'apaisement, de sérénité. Il y a cette crainte de vous retrouver seul, de perdre du lien, de perdre de la connexion avec une personne, en allant creuser, ou en n'étant plus à la disponibilité émotionnelle tout le temps de quelqu'un dans votre entourage. Quelqu'un avec qui il y a une relation très forte, hein, avec un 2 de coupe, mais qui est peut-être déséquilibré. Alors, qu'est-ce que cet engagement à aller vous apaiser émotionnellement, à aller comprendre votre fonctionnement émotionnel vous apporterait, les amants? Ça vous permettrait cette harmonie, justement. Ça vous permettrait d'être réellement dans le cœur et dans une harmonie totale. Entre les amants et le 2 de coupe, elles sont très semblables, cette carte. Mais ça, c'est ce qui vous bloque. Et ça, c'est ce que ça vous apporterait, c'est-à-dire l'harmonie complète entre vous et l'autre. On est vraiment dans... Je pense qu'on est dans un domaine sentimental ici. C'est l'harmonie complète entre vous et votre autre, quel qu'il soit. Où il n'y a plus de questionnement. Il n'y a plus La seule priorité, c'est d'être soi dans la relation. Je ressens ici, c'est pas vous noyer. En fait, c'est ne pas vous noyer, ne pas vous perdre dans une relation. Réussir à conserver votre identité dans une relation. Qu'est-ce que ça apporterait à l'âme des autres? On a un 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les peurs, les doutes, les cauchemars, ce qui empêche de dormir. Alors, ce que ça peut apporter à l'âme des autres, moi, je pense que ça ouvrirait les yeux. Ça ouvrirait les yeux sur tout ce qu'on garde et qui fait qu'on n'est pas vrai dans une relation, qu'on se leurre un peu, qu'on se perd dans l'autre parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de notre histoire, jusqu'à comprendre tout ce qui remonte du passé. Il y a quelque chose il y a une forme de leçon pour les autres. Ça revient avec cette énergie de l'ermite, hein, c'est d'oser aller affronter. On voit un personnage là qui ne peut plus dormir tellement il y a de pensées sombres, de choses qui remontent d'histoires passées ou du passé ou de l'enfance, mais qui pousse sa main et qui commence à regarder les choses en face. Et il y a un moment où ce que ça va amener aux autres, c'est justement l'importance de regarder en face le sombre, ce qui est en arrière-plan, ce qui pénalise une relation, ce qui entache une relation, alors que les choses qui angoissent ne concernent pas la relation. C'est l'idée d'accepter d'aller regarder, d'aller mettre de la lumière sur ça. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle des soins de l'âme. On va voir les messages complémentaires, voir ce que ça peut dire de plus. Alors, premier message, on vous dit femme. On parle bien d'intuition, on parle bien d'émotion, on parle de votre part féminine, de ce que vous devez laisser venir à vous, de ce que vous devez aller comprendre de vos émotions. Ouais,
Bon, je vais pas rajouter, je vais pas trop me creuser pour ces cartes-là, parce que ça peut aller loin. On vous parle de force. La crainte que vous aviez, c'est de vous isoler, de perdre quelque chose. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ça va vous renforcer, ça va vous donner de la force. Déjà, vous avez la force d'entrer dans ce processus, d'aller regarder dans votre histoire ce qui n'est pas émotionnellement équilibré ou ce qui émotionnellement vous perturbe. Et ça va vous renforcer, ça va vous donner de la force, justement. À la fois, vous avez l'énergie pour le faire et ça va renforcer en plus cette histoire que vous vivez, cette relation que vous vivez. Et on a le coffre avec les présents. Et on a ce coffre qui s'ouvre et on a cette lune ici. On est toujours dans le fait que allez regarder dans votre passé, allez éclairer les situations d'avant, regardez en face ce qui se joue la nuit, ce qui se joue dans le côté sombre de votre énergie. C'est un cadeau. C'est un cadeau que vous faites à vous, c'est un cadeau que vous faites à l'autre, c'est un cadeau que vous faites à la relation. Et on a vraiment cette idée que c'est pour aller vers une harmonie où chacun peut regarder l'autre sans se perdre dans l'autre. Il y a cette notion de garder pur ce qui relève de vous, de qui vous êtes. C'est ce que l'autre cherche. L'autre ne cherche pas à vous envahir, à se perdre en vous. Il a besoin d'avoir quelqu'un en face qui va lui être en miroir des émotions, en miroir des relations. Et pas comme un puits qui va absorber tout ce qu'on lui envoie. Alors, je prends un message. Un message des portes de l'âme. Alors, de la même façon, quels sont les messages? On a le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Ça veut dire ne craignez rien. Vous n'avez vraiment rien à craindre. Ces peurs que vous avez, ces doutes quant au fait de vous lancer dans cette recherche, dans ce questionnement sur vous, sur vos émotions, sur vos intuitions, sur ce que vous avez sur votre part féminine. Vous n'avez rien à craindre. Ça mène au succès et vous êtes accompagné pour ça. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Vous allez être accompagné, vous ne serez pas seul. Et vous n'êtes pas seul. Il y a ça aussi, c'est que la personne avec qui vous êtes, cet autre avec qui vous êtes en lien, va être très soutenant pour ce parcours que vous voulez mettre en place. Donc, appuyez-vous sur toutes les énergies. Et la force d'action, votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. On est vraiment dans les émotions. Vous parlez de force ici, la force d'action. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous engage vraiment à y aller, à aller creuser ce domaine émotionnel qui vous agite pour trouver une harmonie au final. Je prends le troisième message des portes de l'âme. Et on a la générosité. Vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. C'est ça que vous allez, je la mets là avec les amants, c'est à ça que vous allez, toucher en fait. C'est que vous allez recevoir, là vous donnez, mais il y a cette notion, vous donnez de votre temps, vous donnez de vos émotions, vous donnez de votre cœur. Mais vous avez toujours la sensation que ce que vous recevez n'est pas à hauteur, puisque vous êtes tellement dans le donner que pour être assuré, pour rester dans la stabilité, pour être sûr de l'autre, pour apporter beaucoup à l'autre, là, il y a une notion d'équilibre qui se remet en place. Vous allez donner, vous allez recevoir. Et votre générosité ne sera pas mise en péril par le fait que vous allez vous prendre en compte. Prendre vos émotions en compte, vos besoins en compte. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parle. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait ce choix numéro 3 avec cette carte du jugement. Donc, je la remets dans le jeu. Elle fait simplement partie de votre choix. Je vais rembrasser le jeu et je vais poser les cartes selon un ordre bien
bien précis. Donc, je le dis encore une fois, je prends les cartes à l'envers, quel que soit le sens dans lequel je les pioche, parce qu'elles auront toutes une place particulière. Allez, c'est parti pour votre tirage, pour voir ce que votre âme a envie de vous dire. Alors, on va commencer par une première carte, pour voir ce que votre âme vous appelle à créer maintenant. Qu'est-ce qu'elle a envie, de quoi elle a besoin. Une deuxième carte pour les croyances contraignantes, ce qui vous bloque. Une troisième carte dans ce qui vous empêche de vous consacrer cœur et âme à ce projet. Une quatrième pour comment ce projet va nourrir votre âme. Et une dernière pour comment ce projet va nourrir l'âme des autres. Allez. Alors, qu'est-ce que votre âme a envie que vous créiez, que vous mettiez en route? Un 2 de coupe. 2 de coupe, c'est de la relation, c'est de la communication, c'est de la rencontre. C'est de l'union. C'est vous autoriser à entrer en relation de façon sincère avec un ou une autre. Ce que veut votre âme, ce qu'elle vous appelle à créer, c'est oser. Il y a une notion d'engagement là, c'est comme ces deux personnages qui s'échangent les coupes, qui échangent leur cœur. Il y a une notion de vous autoriser à offrir votre cœur et à recevoir en retour le cœur de l'autre. Il y a une notion d'engagement derrière tout ça. Ce que je ressens, c'est que votre âme, elle ne veut plus être seule. Elle veut que vous acceptiez de donner de l'amour, mais surtout, je ressens plus d'en recevoir. Il y a une notion de sortir d'une forme de blocage émotionnel. Alors, qu'est-ce qui vous bloque, vous? Le 2 de Pentacle, c'est le fait de ne pas savoir. Alors, le 2 de Pentacle, on est en jongle avec ça peut être avec 2 relations, ça peut être avec 2 projets, 2 activités. Et on essaye de tenir l'équilibre tant bien que mal, mais là, on est dans de la coupe. On est dans un 2, hein, toujours, là. On est encore dans un 2, dans une forme de dualité. Et là, il y a une dualité presque plus matérielle, dans le concret, dans le pratico-pratique. Ce que je ressens là, c'est que si vous lancez dans une relation, si vous acceptez, en fait, c'est même pas vous lancer, c'est si vous acceptez d'entrer dans une relation avec le cœur, ce qui vous bloque, c'est que la sensation que vous allez perdre l'équilibre, que vous allez perdre vos repères, vous allez perdre ce qui vous maintient sur un chemin. Il y a la notion de perdre quelque chose. Vous sentez, vous avez l'impression que vous allez perdre quelque chose d'important qui compte pour vous. Et c'est peut-être là où le point d'achoppement existe, c'est que d'un côté, on a des coupes, donc ce qui est le cœur, les émotions, les envies, ce qui nous anime, ce qu'on aime. Et là, on est plus dans ce qui est concret, matériel, pratique. Donc, ce qui vous bloque, les pensées qui vous bloquent, vous, c'est que vous sentez que vous risquez de perdre quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez peur de perdre, mais du côté plutôt matériel. En fait, vous mettez dans la balance de l'émotion et du concret. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué. Ce qui vous empêche de vous consacrer corps et âme à ce projet, ce fait d'entrer en relation émotionnellement avec quelqu'un, de nouer une relation sincère, c'est ce 10 d'épée, c'est le fait d'avoir beaucoup souffert, d'avoir beaucoup encaissé, d'avoir quand même beaucoup subi des paroles, des trahisons, des blessures. Il y a quelque chose de l'ordre d'être physiquement abîmé. Et là, vous sentez que vous avez, avec le denier, on est aussi dans le corporel, vous sentez que vous êtes, voilà, vous tenez l'équilibre, physiquement vous tenez l'équilibre parce que vous êtes dans du concret, dans du matériel, donc vous ne pensez pas, parce que là on est dans l'épée, on est dans les pensées.
Donc ce sont tout ce que vous avez reçu, tout ce que vous avez encaissé qui vous fait mal. Et ce qui vous empêche de vous lancer corps et âme hein, dans cette nouvelle relation, c'est la peur de revivre un cycle de douleur, de repartir dans un cycle de blessures, de repartir à zéro, d'offrir votre cœur à nouveau, de vous laisser toucher par l'émotion de l'autre, et la peur de revivre tout ce que vous avez déjà traversé dans une relation. C'est un peu ce que je ressens là. Il y a tout un parcours que vous avez en vous qui remonte là, qui revient en surface. C'est comme des barrières, là on peut voir ces épées, c'est presque des barrières de protection. Elles vous ont fait souffrir, mais en même temps elles vous protègent maintenant de revivre la même chose puisqu'elles sont plantées là. Il n'y a plus de place pour d'autres épées. Et vous avez de la crainte d'en remettre, de repartir dans quelque chose où vous allez vous relever, vous secouer, toutes les épées vont tomber, mais ça laisse la place à de nouvelles épées, de nouvelles peurs, de nouvelles douleurs, des nouvelles trahisons, des nouvelles paroles blessantes. Il y a tout ça. Donc il y a un parcours douloureux émotionnellement, sentimentalement qui a été vécu et qui vous bloque pour un nouveau parcours, un nouveau départ. Et vous avez peur de perdre l'équilibre si vous lâchez ça. Comment ça pourrait nourrir votre âme? Ça apaiserait votre âme. Le 4 d'épée, c'est le repos. C'est le repos du guerrier. On lâche le mental, on fait le vide. On se repose, on se calme, on s'apaise. C'est vraiment une carte, ça peut être une carte de méditation. C'est vraiment une carte d'apaisement, le 4 d'épée. Le repos, il y a eu des moments difficiles. Le 4 d'épée arrive après le 3, où c'est la grosse blessure du cœur. Vraiment ce qui fait mal et ce qui laisse des traces très longtemps. Le 4 d'épée, c'est la phase de guérison où ça s'apaise. Les choses sont claires, sont nettes, elles sont plus dangereuses. Là, les épées sont clouées au mur, elles ne vous feront plus mal. Ce que votre âme veut, c'est l'apaisement, la guérison. C'est dépasser les blessures, dépasser tout ce parcours difficile que vous avez vécu. Elle veut retrouver de la joie. Elle veut retrouver de l'énergie, il y a un besoin de ressources, de se ressourcer, de se régénérer. Ce que ça peut apporter à l'âme des autres. Le 4 de Pentacles. Ce que ça peut apporter à l'âme des autres, c'est cette sensation que... Alors, le 4 de Pentacles, c'est une carte de protection. On protège ce qu'on a. Bon, voilà, c'est les deux pieds sur ces deux deniers, elle les tient. Elle tient ce denier près de son cœur. Il y a cette idée que ce que ça peut apporter à l'âme des autres, c'est qu'il y a besoin de se protéger un minimum, et il y a besoin de protéger ce qu'on a de plus cher. Et ce que vous avez de plus cher, c'est vous. On voit là ce denier, c'est comme un gros soleil qu'elle tient sur son cœur. Il y a besoin de s'accrocher à ce qui a le plus de valeur pour soi. Ça, il faut le protéger. Il y a besoin de garder les pieds sur terre, d'être ancré, d'être dans la matière, d'être dans les faits. Mais il y a besoin aussi d'avoir un mental, d'avoir les pensées qui soient aussi connectées à tout ça. Cette carte parle souvent d'un petit peu, ça peut parler d'égoïsme et de s'attacher, de s'accrocher à ce qu'on a, mais là, ça montre juste qu'il y a des choses il y a des choses importantes qu'il faut protéger. Et les choses importantes à protéger, vous les connaissez. Elles ont pour vous de la valeur. Ce qui a énormément de valeur pour vous, vous allez être en capacité de le protéger. Vous allez pouvoir en parler. Donc, dans votre parcours, il y a une envie très, très forte de votre âme de renouer de façon sincère, pure, avec un autre, dans une relation sentimentale, réellement. Mais votre parcours difficile fait que c'est compliqué pour vous. Mais en même temps, vous sentez que ça vous ferait du bien et que vous n'avez rien à perdre, vous n'allez rien perdre, on va pas vous déposséder de ce que vous allez protéger. Tout ce parcours vous a permis de mettre en lumière ce qui est important pour vous. Et ça, vous le protégez. Alors, on va voir
les messages ou les conseils d'un oracle qui s'appelle l'oracle des soins de l'âme. Alors, le premier conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? Protection. Bon, je vous parlais de protection avec ce 4 de Pentacle. Alors, c'est aussi, vous avez la protection. On voit ici l'œil, un œil qui protège, de main ouverte, des ailes d'ange. Il y a une protection autour de vous. Vous êtes protégé, mais ce que je ressens, c'est que maintenant, vous savez ce que vous devez protéger. Vous n'êtes plus dans la vulnérabilité de vous prendre tout ce que les autres ont comme mauvaise énergie, mauvaise parole, qui vous était adressée, qui vous piquait, qui vous laisse des traces. Là, maintenant, vous êtes en capacité de vous protéger de ça. On a un personnage ici qui est en t-shirt bras nu. Vous êtes bien protégé contre tout ce qui pourrait vous toucher, vous meurtrir le cœur. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être à conscientiser. Le fait que vous savez maintenant comment vous protéger et quoi protéger. Mais comment vous protéger, c'est pas en refusant la relation. C'est pas en refusant le lien, c'est pas en refusant les émotions ou le cœur. Alors, un deuxième message. On a la femme. Oui, laissez-vous... Il y a quelque chose qui doit remonter de tous, vraiment des émotions, du côté de l'intuition, du côté des ressentis, du côté de la femme, c'est aussi le côté yin, vraiment le fait de vous laisser aller, de revenir au cœur, en fait, de revenir à ce que vous ressentez réellement. Et on a l'élévation. L'élévation, c'est voir plus haut, c'est de se détacher de ce qui a déjà été vécu, c'est réussir à prendre de la hauteur sur tout ça. Ça demande de l'énergie, ça demande de la force. C'est en ça où votre âme vous dit qu'elle a besoin de se ressourcer. Mais la guérison est là et vous allez de nouveau voir les choses avec beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'amour. J'en prends une quatrième. Je ne sais plus comment j'ai fait pour les autres groupes, mais peu importe, là j'ai envie. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Justice. Oui, il y a des choses qui vont... Vous aviez peur de perdre un équilibre là avec ce 2 de Pentacle où on oscille entre deux choses. Peur de perdre un équilibre, peur de perdre quelque chose qui vous déséquilibre, qui vous désancre. Là on vous dit il n'y a pas de problème par rapport à ça. Les choses, tout est juste. Vous allez vers un équilibre. C'est ça l'équilibre en fait. C'est en ça que vous allez rester équilibré, en acceptant. Et c'est en ça où il y aura une justice. C'est que ce que vous avez vécu avant ne va pas pénaliser votre futur, ne va pas pénaliser votre future relation, ne va pas pénaliser les nouveaux élans du cœur que vous allez avoir. C'est la notion de remettre vraiment dans la balance ce qui est juste ou pas. Et ce qui est juste, c'est que ce que vous avez vécu, aussi difficile que ça ait pu être, ça ne doit pas vous empêcher de vivre à nouveau de très belles choses, de très belles relations. Je vais prendre 3 messages des portes de l'âme. Alors, la soumission. Vous êtes puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. C'est un peu ça, cette posture-là, où vous êtes à terre, mais il y a toujours ce lien, cette communication de vous à vous, et c'est toujours une énergie, le 10 d'épée, où on se relève de ça. On se relève. C'est terminé la position de victime. Donc, c'est en ça où il faut rééquilibrer vos énergies, reprendre de l'énergie, parce qu'il y a un but à atteindre. Et le but à atteindre, c'est retrouver l'envie d'être dans le partage avec les autres. Dans le donner-recevoir, mais du cœur, dans la sincérité, dans l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Il y a une notion, à un moment, enfin, il y a cette notion dans ce parcours que vous allez être dans la gratitude de ce que vous avez vécu, parce que ça vous a apporté de la stabilité, ça vous a apporté de la connaissance, ça vous a apporté de la connaissance sur l'humain, sur qui vous aviez en face de vous, sur ce dont est capable une personne autour de vous. Donc, vous sentirez, vous avez des acquis très forts qui ne vous lâcheront plus. Mais vous allez aller vers vers la prospérité, la réussite. C'est un beau parcours. Et un troisième message, on vous parle de l'amour. L'amour.
Je vais la mettre là, avec ce 2 de coupe magnifique. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. C'est cette rencontre que vous allez faire ou que vous faites ou que vous venez juste de faire qui va vous guérir de tout ce parcours que vous avez vécu, parce que vous allez avoir suffisamment de recul, de hauteur, d'élévation pour voir que vous avez guéri de blessures et que vous êtes en capacité justement de retenter l'expérience de l'amour justement. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.